Bonjour amis Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de votre guidance du mois de novembre 2021. On va aller voir un petit peu sur quels sont les messages qui vous interpellent, les messages qui s'adressent à vous, les peut-être informations, peut-être directions que vous cherchez ou peut-être juste savoir qu'est-ce qui va se passer dans votre mois de novembre. Tout simplement, quelles sont les énergies qui vont être présentes pour vous pour le mois de novembre. Regardons-le de cette façon-là. Vous le savez que c'est un tirage qui est général et donc vous prenez exclusivement ce qui vous correspond, ce qui résonne en vous, ce qui vous interpelle. N'essayez pas de mettre des énergies qui ne figurent pas du tout dans votre chemin de vie, tout simplement parce que vous seriez tenté de les vivre. C'est tout simplement pas le moment. Si vous vraiment vous basez sur ce que vous vivez présentement, c'est la meilleure façon de vous rendre service également, au lieu d'essayer de faire aller des énergies qui ne nous appartiennent pas, tout simplement dans le moment présent. Je vous suggérerais de faire preuve de libre arbitre et de discernement dans toutes les informations que vous recevez. C'est pour votre bien-être, de toute façon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y avait autre chose, il me semble. Non, je pense qu'on est pas mal dans les informations générales de façon par rapport. Ah oui, allez voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Là, ça pourrait peut-être vous donner des informations peut-être plus directes, peut-être plus en accord, va dire, avec ce que vous vivez tout simplement ou votre situation, ou donner plus d'informations qu'on a pu donner dans votre tirage d'énergie solaire qui vont continuer, que ce soit dans votre ascendant, les explications données sur votre ascendant ou sur votre signe lunaire. Ça peut être aussi totalement des situations totalement différentes dans d'autres domaines de votre vie. C'est à vous à voir, à le définir exactement selon, comme je vous dis, selon votre signe solaire, avec l'ascendant et le signe lunaire. Chose certaine, ça vous fait une lecture beaucoup plus complète que d'aller voir simplement juste voir votre ascendant et votre signe votre signe solaire. OK? Allons voir le menu un petit peu de la lecture de vos cartes. Ce mois-ci, j'ai introduit en fait, la majorité de jeux nouveaux pour moi. Je ne sais pas nouveaux sur le marché, mais nouveaux pour moi, nouvelles énergies que j'amène sur la table ici pour vous. Malgré qu'on va commencer tout de suite avec l'énergie principale, avec l'oracle des chakras, tel que d'habitude on le fait chaque semaine, hein, avec le fameux oracle des chakras qui va nous donner l'énergie principale du mois, qui va nous donner l'outil à utiliser pour vous expliquer tout simplement pourquoi vous vous sentez de telle façon, on va dire, dans le mois présent, comment ça interfère, on va dire, avec vos décisions à prendre, les situations que vous rencontrez également. On va le voir de cette façon-là. J'ai amené ici le tarot des fées de Doreen Virtue et Riley Valentine. Vous le savez, ce sont les mêmes auteurs, en tout cas si vous ne le savez pas, c'est les mêmes auteurs que les réponses angéliques dont on va travailler à la fin de la lecture. C'est les fées. Ce que les fées nous amènent, on dit que les fées, ce sont les anges de la nature, ce sont les anges sur Terre, on va le dire de cette façon-là. Évidemment, c'est un symbole. On vous dit que ça aide il vous aide à réaliser votre mission de vie, vous donner confiance en vous, ça augmenter la capacité de changer les choses dans votre vie, mais en positif, de les ramener, veut dire, d'une vision, veut dire, d'une perspective plus positive. Selon les auteurs, eux décrivent leur jeu comme le jeu de l'estime de soi. Vous allez chercher vraiment des choses qui vous renforcent votre estime de soi pour vous permettre de faire des choix éclairés, tout simplement. OK? Alors, on va travailler avec le tarot des fées. On va travailler également avec l'oracle du sixième sens qui, lui, va travailler au niveau de l'intuition. On va aller chercher un petit peu, on va enlever un petit peu le voile sur des fois on pense que c'est de l'intuition, puis finalement on se rend compte que finalement c'était une illusion. Alors ici on vient travailler, on vient vous mettre devant le fait, ou en tout cas on vous amène à saisir le sens qui correspond vraiment à ce que vous vivez, ce que vous ressentez en fait, parce que l'estime de soi c'est aussi l'intuition, c'est vraiment ce qu'on ressent, ce qu'on sent, ce qu'on goûte qui vient vers nous, on ne sait pas trop d'où ça va tomber, comment ça va tomber, mais c'est un petit peu dans ce sens-là que j'aimerais introduire ici le sixième sens, OK? Pour rendre conscient des énergies qui circulent sur la table ici. Allons-y, on continue. Avec les mandats à la lumière, là aussi, on travaille avec une certaine capacité de réception. On vous parle de programmation positive. C'est 54 cartes avec différentes définitions. Vous le voyez, il y a des différents mandalas pour chaque carte. Il n'y a pas une couleur, il n'y a pas une carte qui est semblable à l'autre. Elles sont individuelles, elles sont exclusives à eux. Ce sont des cartes qui peuvent servir de base à la méditation avec le texte qu'on nous donne en arrière, qui est très profond, qui est très
Merci Mario Duguay parce que je vous dirais que ça vous donne vraiment une énergie. On ne tourne pas autour du pot, OK? C'est vraiment carré, veut dire, l'explication est telle quelle, mais c'est tellement dit d'une façon fluide que le message n'est pas violent, n'est pas réfractaire, veut dire, on se laisse, comment on peut dire ça, envahi par cette énergie positive que le mandala tout simplement nous donne. Vous pouvez vous en servir comme mantra. Vous pouvez vous en servir, en fait, à lire avant une méditation, avant de vous coucher ou quand vous... faut simplement vous mettre dans ce contexte, dans ces énergies-là, si c'est quelque chose qui correspond à ce que vous vivez, tout simplement. OK? Les réponses, on va le faire tantôt. J'ai aussi amené le jeu... Ici, ça s'appelle Les Plumes de Fabio. C'est fait par Fanny Féhéry, pour ceux qui ne la connaissent pas. Fanny Féhéry, c'est aussi une médium. Vous pouvez aller voir, elle a sa chaîne YouTube, Fanny Féhéry sur YouTube, tout simplement. Tout ce que je vous donne comme information, c'est tout noté en bas de l'écran, en bas de la vidéo. Vous allez voir l'information après le texte que je vous donne, ma description un petit peu de qui je suis et de la façon que je fonctionne. Fanny Féhéry, comme je vous dis, ce sont les plumes de Fabio, qui, je pense, Fabio, sans pas fait d'erreur, c'est son fils. Donc, très inspirant pour elle. C'est des pensées, mais c'est aussi, n'oubliez pas que la plume, c'est aussi un symbole. C'est un symbole, comment je pourrais dire ça, de protection, de liberté. C'est un symbole de connexion entre l'esprit et le divin. C'est aussi un symbole de force, mais de protection dans les moments difficiles. Hein. La plume, c'est relié souvent, la plume blanche reliée aux ailes des anges. C'est de l'aide divine que vous recevez. C'est aussi la première chose qu'on va vous demander de travailler quand vous faites de la visualisation ou même de l'attraction. Hein, attirer vers vous, travailler au niveau de l'attraction. On va vous demander de concrétiser, de visualiser, veut dire une plume. Ça dépend les méthodes, mais des fois des plumes de couleur ou pas, peu importe. C'est quand même un instrument de base. Ici, je vous le ramène, moi, dans le contexte du tirage. J'aimerais que ces plumes-là, avec le message qui en passant pour moi, est quand même divin et très, très, très parlant. Merci, Fanny, d'avoir mis ça sur Terre. D'avoir concrétisé ça sur Terre, d'avoir matérialisé ça. Je vous dirais que moi, je vous laisse cette carte-là comme un message dans votre boîte vocale divine. OK? Prenez-les de cette façon-là. Je vous laisse un petit message. C'est pas moi qui le décide, c'est la loi divine qui a décidé. Mais prenez-les comme quelque chose que vous pouvez effacer de votre répondeur ou que vous pouvez réécouter. Les messages, si ça vous inspire, si ça vous amène d'être dans une position, veut dire, d'ouverture face à ce que vous vivez tout simplement. OK? À votre choix. Moi, je vous suggère quelque chose. Maintenant, à vous de voir si ça baigne dans l'atmosphère que vous voulez vivre tout simplement votre mois. Prenez-le de la bonne façon, c'est positif, il n'y a rien de négatif dedans ça. Alors, avec les plumes de Fabio. Le dernier petit jeu va être relié aux réponses angéliques, toujours de Doreen Virtue et Radleg Valentine, pour vous donner une réponse à une question bien personnelle que vous allez vous voir si vous voulez vous poser. Il n'y a pas de oui ou de non. C'est un message qui est donné, tout simplement une réponse angélique. C'est une carte au hasard que je prends dans le paquet pour déterminer la réponse à votre question. Alors, on en parlera tantôt à la fin du tirage, tout simplement, pour voir un petit peu où est-ce que ça peut vous amener. Dans votre cheminement, toujours, c'est le but de l'opération. Alors, mes chers Sagittaires, on va aller chercher la carte Oracle des chakras. L'énergie principale de votre mois, voir un petit peu où est-ce que ça peut vous aider, qu'est-ce que ça peut vous amener, en fait, de l'élévation, veut dire, ou de point de départ, peut-être à un mois, puis qui pourrait être extraordinaire pour vous. Alors, on va l'oracle des chakras chercher une carte. Pendant que je mélange, j'aimerais vous remercier, moi, tous les gens qui se sont abonnés, tous les gens qui ont liké, qui ont mis des petits commentaires, qui ont partagé aussi également les vidéos. Je suis très reconnaissante de voir que l'énergie fonctionne dans les deux sens. Je trouve ça extraordinaire. Je vais vous dire, honnêtement, je suis toujours surprise quand je vois le nombre de gens qui s'ajoutent à la chaîne. Je suis toujours excitée, emballée, reconnaissante quand je vois ça. Je suis vraiment emballée. Alors moi, avec toute humilité, je vous dis merci, merci, merci avec beaucoup de gratitude. Je vous en remercie infiniment de de démontrer ce que moi, de prouver ce que moi je suis en train de démontrer sur la chaîne, de dire que oui, je peux donner de l'énergie et oui, je peux en recevoir.
Alors, je vous en remercie infiniment de concrétiser cette envie-là, moi, qui est mon désir à moi dans le moment ma petite goutte d'eau dans l'océan pour dans cette richesse qui est l'être humain, n'est-ce pas? Avec ses pour et ses contre. Mais bon. Alors cherchez, c'est le temps maintenant à vous de vous laisser parler d'amour, Sagittaire. On va aller chercher votre carte de l'énergie du mois de novembre 2021. Qu'est-ce qu'on nous donne comme énergie? Chakra couronne, oh là là, on est dans des énergies très, 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 très hautes, chers Sagittaires. On travaille, on fait de la voltige. On va aller voir pourquoi cette énergie vous est présentée aujourd'hui pour le mois de novembre, voir un petit peu chakra couronne, qu'est-ce que ça vous amène. On vous dit que le chakra couronne, vous le savez, c'est le mantra, je dirais, du chakra couronne, c'est « je crée ». C'est la pensée, la volonté. C'est le pont entre le monde physique et le monde éthérique aussi. Connexion à votre partie divine. Conscience collective, universelle, oui, dans ce sens-là. C'est aussi le monde des idées, des pensées, mais c'est le monde des idées, des pensées que vous allez venir créer dans le monde matériel. Tout ce que vous construisez avec l'énergie du chakra couronne que vous imaginez que vous êtes en train de monter dans cette énergie-là, il va falloir la prendre, cette énergie-là, et la ramener au niveau de votre... en passant par vos chakras de la gorge, le chakra de troisième œil, le chakra de la gorge, de la ramener dans le monde matériel. Comprenez-vous, on redescend. Là. Pour que vous puissiez, dans la vie de tous les jours, vous dites d'expérimenter, le distribuer aux gens, le faire connaître. Tout ce que vous avez imaginé, veut dire avec votre chakra de la couronne. D'accord? C'est très explicite, c'est très, on va voir qu'est-ce que ça vous amène comme énergie. La façon que j'ai mis les cartes ici, c'est que j'ai divisé le mois en 15 jours, si on peut, alors une première moitié de mois et une deuxième moitié de mois. Premier au 15, 16 au 30, on va le dire de cette façon-là, si ça peut être plus cohérent. Alors, allons-y voir qu'est-ce que vous réserve le mois de novembre, si vous voulez bien, mes chers Sagittaires. Allons-y. On vous dit ici, on parle de retard. La nouvelle... Reine de l'automne. Mon ego. Oups, on travaille des choses sérieuses. C'est vrai que c'est parfait pour... c'est l'énergie qui est là. On parle de le déménagement. La passion. La reine de l'été. On est dans les reines. Et les chemins de vie. Wow. OK. Commencez fort. Allons voir un petit peu. OK, qu'est-ce qu'on nous dit ici dans le premier jet? On vous dit le retard et la nouvelle. Je n'ai pas besoin de vous expliquer en long et en large qu'est-ce que la nouvelle et le retard veut dire. Hein, si vous êtes en attente de quelque chose, d'une nouvelle, d'une certaine information, une certaine progression dans vos projets, dans vos démarches. Il semblerait qu'il y ait un retard ici. Il y a un retard qui est annoncé. Évidemment, on ne met pas de... c'est sûr qu'on parle de retard, mais on ne met pas de nom. Est-ce que ça va durer une semaine, ça va durer 2 mois, ça va durer 1 an? On ne sait pas la longueur du retard ici qui est annoncée. Ça peut être que les choses peut-être vous donnent le retard dans le sens qu'il y a peut-être plus d'informations que vous avez dans la nouvelle, plus de choses que vous avez dans ce que vous attendez, parce que moi, je mets ça ensemble. Peut-être dans ce que vous avez présenté, vous avez besoin d'enrichir la chose, vous avez besoin peut-être de mettre plus d'informations, il vous manque peut-être certaines informations manquantes dans la demande ou peut-être dans le projet que vous avez présenté. Je le vois comme quelque chose de temporaire, c'est pas quelque chose qui... c'est votre chien est mort, c'est pas du tout dans ce sens, c'est pas, je vous parle de l'expression, hein, excusez-moi, j'oublie que je parle à beaucoup de monde à l'extérieur du Canada, du Québec, je devrais dire. Le retard, la nouvelle, comme je vous dis, c'est comme si c'était votre... Bon, vous n'avez plus à rien espérer. Au contraire, l'espérance est toujours là. C'est que ça manque de maturité, je dirais. C'est un petit peu ce que je ressens au niveau de cette... pourquoi le retard? Pourquoi c'est la nouvelle de ce retard-là vous arrive... peut-être à un moment, ou peut-être que parce que justement c'est en retard, vous vous doutiez, peut-être que la réponse ne serait pas nécessairement positive, ou en tout cas pas dans le sens que vous aimeriez qu'elle soit. Moi, je le vois comme quelque chose qui n'est pas impossible, qui n'est pas faisable. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui a besoin d'être enrichi, retravaillé. On
on remet de l'importance. Il y a des détails qui manquent. Il y a peut-être des étapes peut-être qui ont été peut-être un petit peu trop... on a trop été trop vite dans la façon qu'on a décrit ou qu'on a présenté la chose, tout simplement. C'est dans ce sens-là que je le verrai, moi. C'est sûr, quand je vous dis, je ne peux pas vous donner un espace de temps. Hein? Est-ce que c'est quelque chose de 15 jours? Est-ce que c'est quelque chose de 3 mois? Est-ce que c'est... Moi, j'irais dans un maximum de 4 mois ou 4 jours. Il y a le chiffre 4, toujours est-il, qui est là. Puis ça, c'est pas un mystère de ce que je vous dis là. C'est ce que je ressens, mais c'est aussi ce que je ressens en regardant les chiffres. On parle de 2, 4, 6, plus 7, 13. 13 qui revient, ça peut être 13 jours, mais ça peut être 4 jours, ça peut être 4 mois, 4 ans, ça peut être, comprenez-vous? On va dans ce sens-là. Ça peut donner une éducation de temps dans la mesure où on peut, si c'est faisable, si c'est prouvable, qu'on peut donner un temps, veut dire, sur une prédiction ou sur un message qu'on reçoit. Mais je vous dirais de ne pas vous laisser nécessairement, d'ailleurs, c'est pas de façon, c'est pas du tout de cette façon que je vous sens, mais de ne pas vous laisser accrocher parce que peut-être que vous voyez comme un rejet. Pas du tout. Regardez bien la façon qu'on vous répond pour vous justifier le retard ou pour justifier que le fait que l'action n'arrive pas au moment où vous êtes dans vos projets ou dans votre agenda ou dans la façon que vous avez monté vos choses, que vous étiez en attente. Ça retarde autre chose, mais en réalité, ça retarde rien. C'est simplement que c'était pas le bon moment ici et maintenant. C'est peut-être ça la raison pour laquelle tout est retardé, pour retarder peut-être tout ce qui s'en venait après aussi dans l'élaboration de votre projet, de votre vie. OK? Ici, on parle de la reine de l'automne, on vous parle de généreuse, élégante, gracieuse, pratique, mais on vous dit soyez pratique dans votre manière de procéder. C'est peut-être ça ici, là. Vous êtes trop, peut-être, vous tournez les coins un petit peu ronds, peut-être, dans votre projet. Le talent pour tout embellir, rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. C'est pas, on dirait que la difficulté n'est pas de vendre l'idée de votre projet ou de vendre l'idée de votre poussée vers où vous voulez aller. C'est pas ça. Le discours est cohérent. OK? Je dirais que c'est l'élaboration qui semble être hésitante, calme. Vous avez la difficulté à mettre peut-être sur papier tout ce que vous ressentez, tout ce que vous voulez comme idée, tout ce que vous... Ça se précipite tellement dans votre tête que c'est dur pour vous de mettre sur papier pour en faire un projet cohérent, pour en faire quelque chose, veut dire qui a de la valeur aux yeux des autres, qui montre un certain cheminement, une certaine direction à atteindre. Comprenez-vous, dans ce sens-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous dit que faut être pratique dans votre manière de procéder. Là, ça ressemble à des rêves qu'on lance et puis qu'on verra bien, on se fie sur la chance. Sauf qu'il y a certaines personnes qui ont besoin plus que des notions de chance, en sachant que c'est assez aléatoire pour se sentir interpellé ou soit venir investir ou soit venir participer tout simplement à votre projet, tout simplement. Mais ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va être placé sur votre chemin pour justement vous aider à peut-être quelqu'un peut-être de plus qui est capable de mettre ce que vous pensez, vos pensées, de les mettre en écrit, en action, que ça devient tangible, ça ne reste pas une idée. C'est dans ce sens-là que je la vois, la carte. OK? Il ne faudrait pas vous sentir mal à travers ça. C'est pas la personne, c'est pas parce qu'elle est capable de mettre des mots sur ce que vous ressentez que c'est nécessairement, elle en fait son projet. OK? Elle ne fait que décrire ce que vous lui donnez comme nourriture. D'accord? Parce qu'ici, on dit mon ego, je fais taire mon ego qui veut se prouver et qui est faux. Je vois au-delà de ses peurs. Je laisse tomber mes masques et dirige mes pensées vers le positif. Je cesse de jouer un rôle et laisse la véritable moi s'exprimer. Ma lumière intérieure est plus forte que ma personnalité. Je suis authentique et j'ai confiance en l'être pur et beau que je suis. On vous réconforte dans l'idée de ne pas vous sentir dans le fond. Vous savez, vous avez une bonne idée de qui vous êtes. Ici, on vous encourage également de ne pas vous laisser guider par votre ego parce que vous vous sentez, c'est comme si on vous enlevait votre bébé. C'est comme si on vous volait vos idées. Alors que non, la personne qui est là, c'est sincère, la façon qu'elle veut vous aider. C'est la personne qui a été mise sur votre chemin pour pas concrétiser parce que c'est vous qui allez quand même, qui allez
qui allez aller de l'avant avec ce projet, avec cette idée-là, avec la façon que vous voulez faire les choses, qui indique qu'il y a des mouvements et des actions qui vont être entrepris à la suite. Mais c'est à la personne qui va vous dire, qui est capable de mettre des mots sur vos intentions. Parce que pour vous, vous vous évadez, là, surtout avec le chakra de la couronne, c'est que vous n'êtes pas capable assez longtemps dans le matériel pour exprimer tout ce que vous avez ressenti en faisant peut-être de la méditation, en étant guidé, en ayant des actions, veut dire, qui vous ont amené dans ce genre d'énergie-là, dans votre réflexion, dans votre méditation, appelez-la comme vous voulez, qui vous a fait construire quelque chose dans votre tête, qui vous a donné des idées, qui vous ont inspiré. Mais maintenant, il faut les ramener sur Terre, mais il faut les concrétiser. Pour les concrétiser, il faut que les gens les comprennent. Si les gens ne comprennent pas, ils vont vous dire, mon Dieu, c'est une illusion, c'est une utopie, comprenez-vous? C'est tellement aérien, ça tient tellement pas sur ce qu'on dit connu que il faut arriver à mettre des mots. Il faut arriver à des mots que les gens comprennent. C'est la base. Si on ne se sent pas interpellé, oui, les gens qui sont plus sensibles à l'énergie vont peut-être ressentir qu'il y a quelque chose là à aller chercher, mais il n'y a rien de concret, là, c'est flou. C'est un petit peu pour ça le retard, un petit peu. Okay? C'est trop flou, les intentions sont floues. La personne qui est là, que vous rencontrez sur votre chemin, qui est mise sur votre chemin, va vous aider tout simplement à mettre les bonnes phrases, les bons mots, les bonnes actions aux bons endroits, au bon moment. C'est comme ça que c'est un outil qu'on vous amène. C'est quelqu'un qui va vous enrichir, c'est quelqu'un qui va vous guider aussi par sa facilité à elle. Son outil à elle, c'est de mettre des mots. C'est de mettre des actions. C'est son travail. C'est pas votre travail. Vous êtes un créateur. Vous cherchez, vous avez inventé, vous avez créé quelque chose que vous voulez matérialiser. La personne ici vient vous aider à la concrétiser, cette idée-là. C'est pas quelqu'un qui vient vous jouer dans les pattes. C'est pas quelqu'un qui va s'approprier, veut dire ce que votre propriété intellectuelle, si on va dire de cette façon-là. Pas du tout. Je dirais, c'est un outil dans votre équipe, c'est un associé, c'est un collaborateur, c'est une collaboratrice, hein, féminin, masculin, on s'en fout. C'est un être humain qui est là sur votre chemin pour vous aider. Alors, ne crachez pas dessus. Et ne laissez pas non plus votre ego prendre le dessus en pensant, veut dire, vous sentir méfiant ou peut-être... OK? Laissez aller les choses. De toute façon, vous avez de l'intuition avec votre chakra de la couronne qui est très, très activé. Vous sentez, veut dire, les énergies qui passent. Si vous êtes proche de vous faire avoir, vous allez sentir, ne vous inquiétez pas. Gardez confiance. OK? On continue. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de déménagement, on vous parle de passion. Est-ce qu'on vous invite ici à... Est-ce que tout ça va vous demander, est-ce qu'on peut rester au mot déménagement, à déplacer certaines choses, à déplacer certaines peut-être intentions, peut-être que le fait veut dire de mettre des mots, on s'aperçoit que ça devra se faire par étapes et non pas sur un simple élan. Ça va se faire dans différentes étapes. C'est gros ce que vous avez créé, ce que vous avez imaginé, ce que vous avez, ce qu'on vous a soufflé en fait, ou ce que vous avez dans votre tête, ce que vous avez, le projet que vous avez, c'est énorme. Ça ne peut pas se faire sur un fly, on va le dire. Ça va prendre quelque chose, veut dire, qui prend le temps de se faire, étape par étape. Aussi, il y a un déménagement. Est-ce que ça peut être, on change d'endroit? Est-ce qu'on se rapproche peut-être de certaines sources qu'on a besoin? Parce qu'il y a beaucoup de passion ici. Est-ce qu'on se rapproche d'une énergie qui va nous nourrir ou qui peut nourrir notre projet? Parce qu'il y a quand même des outils ici qui sont là, dans vos bagages. C'est quand même quelque chose, on dirait, qui peut-être la personne qui vous aide dans votre projet, qui vous dit peut-être que tu n'es pas nécessairement dans le bon bassin, à qui tu veux t'adresser. Hein? On s'entend, on parle de business quand même, on parle de projet, on parle de quelque chose que vous voulez concrétiser, qui, d'après moi, est offert, le but est de faire ou de partager avec des personnes, tout simplement. Ça vous prend peut-être de vous rapprocher peut-être de certains pays, certaines villes ou certaines personnes. Peut-être que vous avez besoin de certains collaborateurs qui restent dans d'autres secteurs peut-être un peu plus loin pour vous. Est-ce que vous êtes prêts, vous, parce que vous êtes dans la possibilité de le faire, de vous déplacer, carrément de déménager vos choses pour être dans des énergies et dans des situations ou des endroits qui sont plus propices à vos projets, à
la réalisation de vos projets. C'est bien possible aussi. Ça peut être vu, en tout cas, moi, je le ressens de cette façon-là, parce que même dans le travers de la passion, on cherche quand même une certaine stabilité. C'est pas un coup de dé, c'est pas, même je dirais que si on regarde au niveau du 3, on parle du chiffre divin, c'est quand même une certaine, vous êtes inspiré à vouloir, c'est comme l'idée vient, vous êtes inspiré d'aller dans un autre endroit pour peut-être aller chercher quelque chose de plus stable ou de stabiliser tout simplement, veut dire votre projet, votre destination, tout simplement à qui voulez-vous, comme je vous dis, le bassin de personnes à qui s'adresse peut-être votre projet. Vous verrez de cette façon-là, moi. Alors, on continue avec la reine de l'été. On vous dit d'écouter votre cœur. On vous dit que vous aviez des visions intuitives auxquelles vous pouvez faire confiance. La seule interrogation ou celle peut-être petit bémol qu'on vous dit, on vous dit de prendre soin des autres. C'est peut-être pour ça votre déménagement. Est-ce que vous vous rapprochez peut-être de certains membres de votre famille ou certains membres peut-être de collaborateurs qui sont assez actifs dans votre association ou dans le milieu que vous voulez veut dire tout simplement évoluer. Ça peut être ça parce qu'on vous dit de prendre soin des autres, oui, mais peut-être un peu trop. Peut-être trop. Faut laisser les gens, on vous le dit, hein, les barbites, c'est important de le laisser aux gens. On pense qu'on fait du bien, mais dans notre action, c'est comme on brime. La ligne est mince. La ligne est mince entre aider et puis obliger. Hein? Simplement réfléchir à ça. Si on vous met un petit peu ça, le prendre soin des autres, c'est pas avec aucune... Vous n'êtes pas malin du tout. C'est aucune négativement parlant. C'est votre enthousiasme, c'est votre joie, votre énergie de leader, de pousser, pas de pousser les gens, mais d'amener avec vous les gens vers une certaine façon de voir la vie, une certaine façon de gérer, veut dire ce qu'ils ont à rencontrer dans la vie, tout simplement, qui vous pousse, veut dire, à vous mettre, je vous dirais à la limite, au service des gens, dans votre idée, dans votre philosophie que vous avez trouvée, tout simplement. Mais on vous dit d'écouter votre cœur. C'est pas pour rien que vous faites les moves nécessaires. On vous dit que vous avez des visions intuitives auxquelles vous pouvez faire confiance. Faites-vous confiance. Vous êtes de toute façon dans des énergies pour justement les voir très, très bien, vos intuitions, les ressentir assez fortement, à un point de ne pas vous poser de questions. Si des fois vous avez à chaque fois un léger doute en vous disant « j'espère que je fais la bonne chose », ne vous inquiétez pas, faites confiance, faites-vous confiance. Ça revient à ça. D'accord? On est quand même bien avancé dans notre cheminement. Le chemin de vie, on vous dit que l'important dans la vie n'est pas le matériel, mais l'intérieur. Bon, ça c'est déjà une vérité. Je suis sur Terre pour évoluer dans la lumière. Les défis de la vie se placent sur mon chemin pour me faire grandir, me rendre plus fort, me libérer de toute noirceur. Plus j'avance, plus je travaille sur moi, plus je deviens pur et grand au sein de l'univers. C'est un petit peu ce qu'on ressent, hein? C'est un peu un résumé de ce qu'on ressent depuis le début. Vous vous sentez guidé, vous vous sentez, je dirais pas poussé parce que c'est un grand mot. De toute façon, comme je vous dis, on ne peut pas vous obliger à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. C'est pas ça le but de l'opération non plus, au contraire. Je pense que vous vous sentez guidé, vous vous sentez amené à faire certains gestes, certaines actions, C'est vrai que vous vous entourez, vous prenez le temps quand même de vous entourer. Il semblerait de bonnes personnes autour de vous pour justement peut-être aller justement seconder peut-être des aptitudes que vous avez moins développées. Donc, vous avez besoin de quelqu'un qui prend... je vais vous donner un exemple. Si je sais pas, moi, vous avez une compagnie de statistiques ou peu importe, vous voulez, pour une raison ou pour une autre, prouver une certaine théorie, mais pour vous, les mathématiques, c'est pas votre force. C'est sûr que vous allez vous entourer de personnes beaucoup plus compétentes que dans la matière que vous. Vous en êtes rendu pour justement aller plus loin dans l'idée, pour aller déchiffrer encore plus, veut dire aller dans le sens, veut dire de ce que vous voulez partir ou de ce que vous prétendez ou ce que vous offrez aux gens. C'est un petit peu dans cette sensation-là que j'ai que vous entourez de collaborateurs qui pallient, veut dire je dirais pas de faiblesse parce qu'on n'est pas bon dans tout, mais c'est simplement dans certains côtés, veut dire que vous êtes vous avez moins de force pour le moment, vous avez moins d'aptitude pour le moment parce que votre mission de vie, c'est pas ça, tout simplement, c'est faire autre chose. C'est peut-être d'amener justement plein de gens à collaborer pour arriver à sortir un projet vraiment extraordinaire qui s'adresse à la majorité des gens.
un bassin de population beaucoup plus grand. C'est une façon intelligente d'aller chercher ou de s'improviser ou de se forcer à être une meilleure personne ou meilleure dans une certaine discipline alors que le sujet ne vous intéresse pas ou peu, pas assez pour faire les efforts, pour aller au bout, pour de l'expérience. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que c'est un outil de vous entourer aussi. C'est une compréhension de vous entourer de personnes compétentes dans le domaine où vous avez besoin pour monter. Veut dire, en reflet, c'est un effort collectif. OK? On va le résumer de cette façon-là. Mais vous le faites brillamment en vous entourant, comme je vous dis, de personnes qui sont plus qualifiées que vous dans la direction où vous voulez amener votre projet, tout simplement. Et c'est pour ça peut-être que l'ego veut dire en premier, on le souligne ici que vous faites l'effort de ne pas vous laisser justement entrer dans la phobie de dire on va me voler mes choses, mes idées, comprenez-vous, dans ce sens-là, votre ego reste à sa place. Il ne se sent pas menacé. Vous sentez que c'est une étape nécessaire dans votre projet de laisser les gens, les collaborateurs que vous avez pris la peine d'accepter autour de vous, arrêter de leur laisser faire le travail. C'est pas parce qu'ils sont des collaborateurs qu'ils font ce qu'ils veulent. Vous êtes quand même toujours présent. OK? Ça peut vous rassurer un peu. Hein? D'accord? OK, on continue. On va aller voir ce qu'on a laissé dans votre boîte vocale du côté divin. On vous dit, c'est la plume du pan. On vous dit protection contre le mauvais œil et ça aide à l'ouverture du troisième œil. Comme si vous en aviez encore besoin, pourquoi pas? Si on vous l'amène, c'est parce qu'à quelque part, veut dire, vous êtes plus au niveau de je crée que je comprends. C'est peut-être juste ça la différence, parce que étant donné que le chakra du troisième œil, on vous dit que son leitmotiv, c'est je comprends. Okay? C'est le centre de réception de dépression psychique, c'est voyage dans le temps, l'intemporel, compréhension du monde physique, l'éthérique, etc., ce que vous avez déjà beaucoup avec le chakra couronne. Mais ils n'ont pas la même fonction. Vous créez avec le chakra de la couronne, mais vous comprenez avec le troisième œil. Vous avez une compréhension de la chose pour être capable, en mesure de la créer. C'est peut-être pour ça qu'on vous ramène un peu à votre troisième œil ici. C'est un beau message à laisser, en tout cas, que je vous suggère à laisser dans votre boîte vocale pour revenir quand vous êtes un petit peu... Vous vous sentez peut-être un peu trop limité malgré l'aide que vous avez autour de vous avec les collaborateurs dont vous êtes entouré. Parce que c'est quand même vous qui nourrissez votre projet à la base. Même s'il y a d'autres personnes qui les concrétisent, ça reste à quelque part que c'est vous qui avez l'énergie pour le construire, pour le bâtir, ce projet-là. Vous savez les grandes lignes, vous savez exactement où vous voulez en venir. C'est pour ça que je comprends. C'est donc vous aider à l'ouverture du troisième œil. C'est un outil extraordinaire dans la mesure où vous êtes engagé avec votre chakra de la couronne. C'est plus facile de créer quand on comprend ce qu'on fait. OK? À vous de savoir si vous le gardez ou non dans votre boîte vocale. Allons voir la deuxième partie du mois. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous dit la grossesse, l'amour, le 6 d'été et le positif. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous amène? Le mensonge. Cette carte-là revient quelquefois, là. La dispute. Le 4 d'automne. Et le mandat, là, c'est le pardon de soi. Bon. Il semblerait que vous... En tout cas, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Ici, on parle de grossesse, on parle d'amour. C'est sûr que si je laisse rester aux cartes, si on va dans la cartomancie, c'est sûr que je pourrais vous dire, mon Dieu, il y a vraiment un petit bébé qui s'en vient, là. Si vous n'en voulez pas, faites de quoi, là? Prenez les bonnes mesures, parce que, veut dire, il pourrait avoir une grossesse. On reste dans le domaine spirituel, étant donné que c'est plus ma spécialité. Je vous dirais que la grossesse et l'amour, pour moi, ça signifie qu'on est encore en train de cogiter, on est encore en train de peaufiner, on est encore en train d'avoir une certaine gestation de nos idées, une gestation, on va dire, du projet qu'on veut vraiment mettre en marche et qu'on vous disait tantôt que ça se faisait par étapes parce que c'est gros. Ce que vous proposez, c'est quelque chose qui ne se monte pas en criant ciseaux. Ça demande certains gestes, certaines actions, certaines réflexions aussi, certains collaborateurs pour vous faire avancer les projets également. Ici, moi, je le vois comme... C'est pas fini. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes pas nécessairement au bout de l'idée, mais vous êtes au bout peut-être de ce que vous auriez
vous aviez peut-être créé dans votre chakra, dans votre région du chakra de la couronne. Mais moi, je pense il y a une sous-couche à tout ça. Il y a autre chose qui est en train de cogiter. C'est une autre façon d'amener les choses, je pense, avec, avec la façon qu'on entoure le cœur, avec le 29 qui annonce 2, qui annonce des collaborations aussi. Mais c'est toujours, vos cartes vous ramènent toujours à une collaboration et une stabilité. C'est toujours 4, 2, souvent, beaucoup, beaucoup. C'est beaucoup je regardais les cartes, je disais, ouais, franchement, c'est vraiment appel au divin, appel à des énergies, veut dire de l'éther. C'est vraiment, vous êtes vraiment dans cette ambiance-là au mois de novembre parce que ça correspond à votre besoin du mois. Ça ne veut pas dire que votre vie de tous les jours arrête. Au contraire, tout ça est intégré à votre vie de tous les jours. Mais vous êtes beaucoup quand même dans la réflexion. Là. Vous êtes beaucoup dans une période, veut dire, où vous êtes en train de rêver un peu, un petit peu la tête dans la lune. OK? Vous êtes souvent perdu dans vos pensées, ou en tout cas, c'est ce que les gens vous soulignent. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées, vous n'êtes pas très attentif. Peut-être vous ramener un petit peu parce que les énergies sont quand même fortes au niveau du chakra de la couronne. Mais comme je vous dis, moi je le vois comme il y a quelque chose qui est en train de couver. Euh, Toujours relié, veut dire, à tout ce qui peut être divin, à tout ce qui peut être amour inconditionnel. On parle de vraiment spiritualité ici, à ce niveau-ci. On interfère, on projette, parce que l'amour ici, vous voyez, il y a un bras féminin, un bras masculin. On intègre vraiment ça à notre être intérieur, à notre yin, à notre yang. On est en train de peaufiner quelque chose. OK? On va voir si ça nous donne un peu plus d'informations ici. On vous dit 6 de l'été. Le 6 de l'été, on vous dit, ça représente l'enfant ou l'enfance. On vous dit que c'est un retour de gens. C'est peut-être des gens du passé qui se présentent à vous. C'est aussi se rappeler des événements sous un autre angle que la façon dont ils se sont déroulés dans la réalité. OK. Là, on vous ramène, c'est peut-être ça ici. Vous avez peut-être trouvé une façon d'expliquer aux gens ou de leur amener cette façon de voir les choses. C'est qu'ici, on vous dit la carte représente l'enfant ou l'enfance. C'est le retour de gens ou de retour d'idées, donc peut-être des amours passés ou des relations passées qui étaient, bon, peut-être qui ont été sans lendemain, mais que tout d'un coup se présentent sur votre chemin, tout simplement. Ça vous amène, c'est peut-être aussi, puis c'est parfait pour la façon où vous en êtes dans votre gestation, dans la façon de vous peaufiner les créations que vous essayez vous essayez de remettre sur terre, à quelque part de créer, voyons, les créations que vous essayez de concrétiser. Ça fait PDC, hein? Mais toujours est-il qu'on vous ramène avec une autre perspective. Il y a quelque chose dans votre enfance qui vous a peut-être marqué, ou peut-être des personnes qui vous ont marqué dans votre enfance, qui vous amènent, veut dire tout simplement à une certaine prise de réflexion, une certaine prise de conscience aussi, peut-être la façon que vous avez réagi, ou pas du tout, la façon peut-être que vous n'avez pas réagi non plus face à la situation. Tout est possible. Par l'image, je vous dirais qu'il n'y a pas de sentiment de regret, il n'y a pas de sentiment de peine ou de tristesse. On voit deux enfants qui sont en train de discuter ou sont en train... la petite fille est rêveur, le petit garçon semble vouloir, va dire, il explique son projet avec vous, même si on voit pas ses yeux, mais à la figure, il y a l'expression qu'il a. Je le vois comme s'il avait les yeux pleins d'étoiles. Il explique, il est tout joyeux, il est plein d'impatience, d'excitation, etc., etc., dans ce sens-là. Donc, c'est quelque chose qui allume, qui amène une autre perspective peut-être dans ce que vous vivez par rapport à votre projet. Ça vous amène une autre façade que vous avez peut-être pas réalisé ou pas nécessairement rencontré lors du démarrage de votre projet ici en première quinzaine du mois de novembre. Je le vois de cette façon-là, moi. C'est vraiment... C'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de lumineux, c'est quelque chose qui vient étoffer ce que vous voulez faire. C'est pas quelque chose, au contraire, qui vient pas vous nuire, pas du tout. Il y a une compréhension aussi pour vous, là, parce que vous changez de perspective par rapport à ce souvenir ou à cette personne.
autant que si ça reste un souvenir, ou autant que certaines personnes ou certaines situations de votre passé reviennent dans votre vie actuellement, c'est un petit peu dans ce sens-là. Vous ne le voyez pas, vous ne le ressentez pas de la même façon qu'au moment où ça a été vécu. Évidemment, vous n'êtes plus la même personne, mais n'empêche que votre idée aurait pu être la même qu'au moment où vous avez vécu cette expérience-là. Mais ce n'est pas du tout le cas. Vous voyez vraiment parce que vous êtes ouvert, parce que vous avez une vision aussi parallèle, beaucoup plus ouverte, et non pas juste à ce qui y apparaît, mais on voit les choses en arrière de ce qu'on nous montre. Vous allez beaucoup plus loin dans le raisonnement, vous voyez bien qu'il y a une autre perspective à aller voir de la situation globale. Okay? C'est un petit peu dans ce sens-là que vous le sentez. Pour vous amener à quoi? On vous parle du positif. On vous dit que malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré les défis de la vie, je reste fort et inébranlable. La lumière est toujours plus forte que la noirceur. Il y a toujours une solution. Je fais taire mon ego qui vit dans la peur. Je retrouve le véritable moi dans toute sa puissance. Je transforme mes pensées en positif. Tout s'allège et je retrouve la paix. Si vous aviez une interrogation, ou du moins peut-être votre première impression de l'événement ou du souvenir qui vient ou de la personne qui vient vers vous, vous aviez peut-être une première perception comme de surprise, de sursaut ou de négation. C'est comme tenir ça loin de vous, c'est du passé pour vous, on passe à autre chose. C'est, comme je vous dis, une perspective de la situation qui vous fait être attentif à ce qui arrive à vous dans cette période-ci, en début de quinzaine de mois. On est confronté ou on a l'occasion de rencontrer, comme je vous dis, des personnes peut-être du passé ou des situations du passé qui viennent interférer dans votre vie ici et maintenant. Mais comme je vous dis, je ne vois pas rien de négatif. C'est quelque chose, je dis que c'est comme, ah, j'ai toujours pensé que c'était ça. Puis je me rends compte que c'est comme, ben non, c'est pas ça du tout. J'ai peut-être pensé que cette personne-là ne m'aimait pas du tout, que cette personne-là me méprisait, ou en tout cas, elle n'avait aucune estime pour moi, avant que vous vous rendiez compte, avec une certaine autre perspective, que ce n'était pas du tout le cas. La personne peut-être était en interrogation personnelle, ça vous étiez aucunement concerné par cette réalité-là. C'était peut-être même un dommage collatéraux, si on peut dire, de la personne, veut dire qu'elle faisait, la personne de la situation qui se fait passer à ce moment-là. OK? Voilà, pas mal, qu'est-ce que ça peut sonner au niveau du début de la quinzaine. Bon, là, on va tomber dans une situation qui semble être un petit peu plus conflictuelle. On va aller voir qu'est-ce qui se passe ici à votre fin de mois, qu'est-ce qui arrive. Pourquoi les mensonges, pourquoi la dispute? Est-ce que, peut-être pour faciliter certaines choses, pour faciliter peut-être certaines actions, ou pour amener peut-être certaines personnes vers vous, ou peut-être c'est votre vision de tout ce qui se passe, parce qu'après tout, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie dans le mois il y a beaucoup de décisions qui se prennent, il y a beaucoup de sensations que vous ressentez aussi, il y a beaucoup de choses qu'on vous demande aussi. C'est pas facile le chakra de la couronne, c'est pas des énergies, veut dire, ou même qu'on vous suggérait d'aller voir au niveau même de votre troisième œil. C'est pas nécessairement évident de travailler ce genre d'énergie-là dans le concret, n'est-ce pas? Parce que, premièrement, c'est pas des choses qu'on touche, donc c'est difficile de les ramener dans un monde où tout se touche. Est-ce que vous avez fait certains compromis? Est-ce que vous avez pris certains raccourcis? C'est bien possible avec beaucoup d'amour. Hein? On ne cherche pas quelque chose de négatif. Je vous dis ça parce qu'on regarde le mensonge ici. Vous voyez bien la personne, elle se croise les doigts. Elle se croise le doigt en espérant peut-être que son mensonge passe, en pensant peut-être que c'était une menterie blanche et on ne veut pas se faire, on ne va pas avoir le karma qui vient avec le mensonge. C'est dans un but plus de ne pas nuire, de ne pas en rajouter sur peut-être la situation ou quoi que ça amène certaines, ou d'en rajouter peut-être dans la dispute pour faire exploser un peu la situation. Parce qu'on voit pas, oui, il y a un éclat ici, mais il n'y a pas nécessairement. Ça a craqué, mais ça n'a pas cassé. Hein? On voit bien la dispute. Ça a quand même fait certains dégâts. On va aller le voir un petit peu dans les autres cartes, un petit peu qu'est-ce que ça vous amène. Mais chose certaine, ça vous donne, moi, si je regarde le pardon de soi et le cadre de l'automne, c'est sûr que ça amène à certaines périodes, une certaine réflexion. Hein? On se rend compte que des fois, même si c'est pour le bien de la personne, c'est pour pas la renfoncer plus peut-être que où est-ce qu'elle est dans la situation, ou le conflit que vous rencontrez, pas empirer la situation. Ou la dispute, tout simplement. Parce que c'est aussi le fait que vous n'étiez pas tout à fait honnête, ou ça n'a pas été dit tel que ça aurait dû être dit, qui a provoqué aussi la dispute. Il faut le mettre dans le contexte ce que vous allez vivre au mois de novembre par rapport à ça. Tenez-le en compte.
Gardez dans votre mémoire cette petite période-là, peut-être de ne pas vous laisser prendre, de ne pas vous laisser... On va voir qu'est-ce que ça nous dit, peut-être la meilleure façon de réagir à ce genre de situation ici. Avec le cadre de l'automne, on vous dit de gérer sagement vos ressources. On vous dit de trouver un équilibre entre vos dépenses et vos épargnes, et aider ceux qui sont moins fortunés. C'est peut-être ça ici, la dispute. Peut-être qu'il y a des gens qui vous aident au niveau de votre occupation générale. Est-ce qu'on peut dire une compagnie? Est-ce qu'on peut dire une organisation dans ce sens-là? De ne pas aller donner, parce que c'est quand même 12-3, hein, on parle du divin encore, donc c'est le don de soi, le don veut dire de nos choses, c'est divin. On vous dit de trouver un équilibre. C'est peut-être ce qu'on vient de vous... C'est bien qu'on vous apprendre, de vous dire, écoute, on sait que c'est une énergie qui est renouvelable, mais il faut donner aux bonnes personnes, dans le sens que c'est pas qu'on choisit, c'est aucunement l'idée de choisir, c'est l'idée de vous laisser guider dans ce que vous faites, dans ce que vous donnez. Donner largement est une chose, mais pas donner à des personnes qui pourraient se servir de ce que vous leur donnez de façon négative, comprenez-vous? C'est ça, la clarté un peu, c'est peut-être ça un petit peu le mensonge avec en espérant que la personne va comprendre ce que vous essayez de faire, en lui donnant peut-être un coup de main qu'on est venu vous demander, qui a peut-être juste qu'à provoquer une dispute, parce que, bon, c'est le but de l'opération, c'est pas ce que vous sentez, mais on aurait dit que c'est comme si vous donnez une chance au coureur. Un petit peu dans ce sens-là que je le prends. Mais on dit quand même de faire attention. Faire attention quand même de ne pas vous laisser, veut dire, abuser, ou laisser, veut dire... Donc, on vous mente, tout en étant très conscient que vous savez qu'on vous ment. OK? Peut-être dans cette... ou c'est peut-être vous qui mentez aussi. On va continuer. Le pardon de soi. OK. Je pense que c'était un petit peu... On a la réponse à notre question. Faites attention à ça. On vous dit le pardon de soi. Je me pardonne d'avoir commis des erreurs, de m'être éloigné de ma vérité, de mon authenticité, de m'être éloigné de ma lumière. Je lâche prise sur le passé et ce que j'ai créé. Je dirige mes pensées vers le positif et le bon en moi. Je me prodigue douceur et compréhension. Je me donne l'amour dont j'ai besoin et je retrouve le véritable moi dans toute sa splendeur. Je pense qu'il y a eu quelque chose, une situation ici. Je me demande si ce n'est pas relié peut-être à des gens, ce qu'on parlait ici avec des gens du passé ou des choses du passé qui vous ont fait peut-être... Même si j'ai envie de dire que l'ego est loin de la situation, parce que quand on parle de chakra couronne, on n'est plus dans les mêmes énergies, mais ça reste que l'ego, c'est l'ego, n'est-ce pas? Peut-être par bravade, peut-être par ego, peut-être que vous avez accordé certaines choses, ou alors vous êtes laissé un peu abuser. Peut-être par des gens du passé ou des gens que vous pensez, en ayant une autre perspective, en comprenant que la personne n'était pas mauvaise, c'est qu'elle a fait cette action-là parce que, bon, pour les raisons X, Y, Z, veut dire qui concernent la personne. Vous avez peut-être cédé, peut-être à aider la personne. On parle ici de ressources, donc on peut parler d'argent, on peut parler de tout ce qui peut être appelé ressources. Peut-être faire attention à qui vous donnez, dans ce sens-là. Parce que la dispute avec le mensonge, ici, on confirme, veut dire que si c'est le fait, si c'est votre fait, gardez, pardonnez-vous. L'important, c'est que vous ayez compris la situation, que vous soyez capable, veut dire, de comprendre, d'assimiler, on peut dire, la leçon. C'est une leçon, hein, c'est pas une punition en passant. C'est une leçon qui vous apprend quelque chose. Après tout, on n'a pas d'autres mots pour dire leçon sans que ce soit... c'est pas négatif en parlant de leçon. Au contraire, c'est un enseignement, on va dire de cette façon-là, plus que leçon. Ça a l'air plus moralisateur, leçon. Je vous dirais plus une information nécessaire à votre cheminement. Une information va dire que vous aviez besoin de comprendre, d'assimiler, pour comprendre justement tout ce qui s'est passé ici. De ne pas vous nécessairement, en l'assimilant, de ne pas être en mesure, de ne pas la répéter, parce que de toute façon, ça n'apporte rien. Ça apporte juste de l'énergie négative, veut dire, dans votre environnement, mais à l'intérieur de vous aussi, parce que vous reconnaissez à quelque part, en vous pardonnant d'avoir commis des erreurs, de vous être éloigné de votre vérité, vous reconnaissez que, bon, vous avez un petit peu... C'est un petit peu ça, là. OK?
Mettez-le à votre sauce. Mettez-le à la situation que vous vivez. Chose certaine, déjà d'en prendre conscience, ce qui aurait été difficile de ne pas prendre conscience avec le chakra de la couronne qui était ouvert à ce point-là. Mais bon, vous avez peut-être pas pris nécessairement conscience de l'importance du chakra de la couronne. Toujours est-il que vous en êtes conscient, c'est ça le principal. C'est ça le principal qui va vous empêcher de continuer dans cette voie-là, qui apporte rien de neuf et de positif dans votre vie. Il est un peu en contradiction à ce que vous essayez de bâtir de façon aussi également dans votre vie. C'est peut-être un scorie, c'est peut-être le fait de voir des situations passées ou des gens qui font partie de votre passé, qui ont amené certaines réminiscences de comportements, de schémas, de pensées, etc., etc. Je ne cherche pas d'excuses. C'est souvent de comprendre pourquoi ça nous amène à comprendre pourquoi il ne faut pas faire ça. de saisir peut-être les pièges futurs qui pourraient se présenter à vous, tout simplement. Moi, je le vois de cette façon-là. Alors voilà, c'est vraiment comme ça que je perçois cette situation-là. Alors, on va voir le message qui va être déposé dans votre boîte vocale divine. On vous dit volonté, détermination. Je t'apporte la force nécessaire pour réaliser tes souhaits. Vous voyez? Le pardon de soi vous amène à concrétiser, à renforcer. Je veux dire, c'est un égarement, je dirais, passager. Hein, qui ne l'a jamais fait, jette la première pierre. Hein, on s'entend? Prenez-le comme quelque chose qui vous est redonné. N'oubliez pas que c'est quand même la plume, elle est rouge. Il y a quand même du rouge dans le violet, dans l'indigo, dans ces couleurs-là. Le violet, il y a du rouge à l'intérieur. On le voit un petit peu dans certaines nuances. Je t'apporte la force nécessaire pour réaliser tes souhaits, toujours en étant grande D. Volonté, détermination, ce sont vos mots d'ordre pour la deuxième moitié du mois de novembre, malgré qu'on vous avait dit aussi que de toute façon, vous êtes protégé contre le mauvais œil, on vous l'avait dit. Hein? Ça vous amène à un autre enseignement, ça vous amène à comprendre que vous êtes aussi vulnérable à vous laisser peut-être embarquer dans certaines actions qui sont à l'encontre de ce que vous voulez de toute façon dégager, à l'encontre de vos convictions maintenant. De démarches que vous voulez faire pour votre futur. C'est pas en harmonie avec ce que vous voulez faire dans votre futur. Donc, votre volonté, votre détermination, gardez-le comme un mantra, gardez-le comme un pense-bête à chaque fois que vous vous sentez un petit peu dirigé vers une énergie qui vous ramènerait encore dans des énergies passées. Pour avoir la force nécessaire pour réaliser vos souhaits, réaliser vos projets, réaliser exactement où vous voulez aller. Vous avez de l'aide partout. Vous êtes bien guidé parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose, des interrogations ou des situations qui pourraient vous amener dans peut-être dans des aires de votre vie qui sont peut-être moins intéressants, moins positifs, vous êtes quand même ramené à chaque fois, veut dire, devant une certaine réalité, une certaine harmonie avec vos pensées veut dire, du début, même avec l'énergie qui couronne votre mois. C'est bien que cette énergie-là cet outil-là soit démontré, soit déployé pour vous durant le mois de novembre. Oui, on travaille sur des choses qui sont beaucoup moins concrètes. On n'est pas sur la Terre ici, OK? Oui, on ramène les choses vers nous, sur la Terre aussi, mais tout se crée, veut dire, en haut. Là. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées. Physiquement, je pense que ça peut un petit peu décrire un petit peu comment vous vous sentez durant ce mois-là. Des périodes où vous êtes souvent dans la Lune, vous êtes souvent... on dirait comme presque déconnecté de votre réalité terrestre, mais justement, faire attention un petit peu justement de ne pas vous laisser non plus tromper à toujours être en haut parce que oui, c'est plus facile, parce qu'il n'y a pas d'interférence, mais c'est ici que ça n'oubliez pas, c'est ici que ça se vit. De toute façon, tout ce que vous concrétisez ici, il faut que vous le ramenez ici pour être capable d'en profiter. En haut, ça reste un rêve. Alors, c'est pour ça qu'on vous le demande de vous le ramener sur Terre pour être en mesure, je veux dire, d'en profiter et de le diffuser et oui, effectivement, dépendamment de ce que vous ramenez, évidemment. On est maintenant on en est à votre question. Alors, mes chers Sagittaires, je vais vous réitérer l'idée, c'est de trouver de poser une question personnelle à vous, savoir à laquelle vous voulez avoir une réponse, un problème, une situation, peu importe. Tout simplement. Vous avez le choix entre deux cartes, une représentée avec la turquoise et l'autre avec la pile lazuli. On oublie la valeur la signification des pierres. On est simplement pour différencier les deux cartes. Si vous avez besoin de plus de temps pour formuler votre question, je vous suggère de mettre sur pause et de reprendre la vidéo quand vous serez prêt
à avoir la réponse. Les autres, ceux qui sont prêts, mais qui... Je vous laisse encore 5 secondes pour confirmer votre choix. Et puis, on se revient pour avoir la réponse. 5 secondes pour vous. Alors voilà, cher Sagittaire, ça va être encore un tirage qui est très long. Ceux qui ont choisi la turquoise, je vous suggère, la réponse à votre question, c'est attendez-vous à un signe. Soyez attentif, il y a une réponse qui vient, mais par un signe. Je ne sais pas s'il faut le mettre dans le contexte de votre question, évidemment, mais attendez-vous à un signe. Peu importe qu'est-ce que vous avez demandé, ça vous appartient ici, rendu là. Pour ceux qui ont choisi les lapis lazuli, la réponse à votre question, on parle d'un amour romantique. On parle de choses en douceur. Ça peut être, c'est pas nécessairement un amoureux, ça peut être l'amour inconditionnel aussi, mais c'est romantique, ça vient en douceur. Ça répond à vos désirs. Si vous êtes entouré, c'est positif, comprenez-vous? C'est dans ce sens-là que je prends le mot romantique. Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est terminé pour vous pour la lecture de vos énergies du mois de novembre 2021. J'espère que ça a pu répondre à certaines questions. J'espère que ça a pu vous donner de l'espoir d'arriver tout ouvert pour le mois de novembre, si ce n'est pas le cas. Peut-être que vous sentez déjà les énergies, on était quand même dans la dernière semaine d'octobre, sentez déjà ces énergies-là qui vous ouvrent, qui vous donnent envie à croire à quelque chose de plus positif qui vient vers vous. Ce sont les messages qui sont adressés à vous. N'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire, votre ascendant également, pour compléter la lecture, tout simplement. Et moi, je vais vous souhaiter un mois de novembre extraordinaire avec beaucoup d'amour, beaucoup de lucidité aussi, beaucoup de clarté, beaucoup de paix, d'amour, de sincérité dans tout ce que vous pouvez faire, dans vos gestes, dans ce que vous recevez, dans ce que vous envoyez. Beaucoup de prospérité aussi, c'est ce que vous avez besoin, et évidemment, beaucoup de santé. Et puis, c'est le temps, nous, de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher Sagittaire.